Alors PPCR, qu'est-ce que ça signifie? 4 lettres qui veulent dire parcours professionnel, carrière et rémunération. L'objectif du PPCR était de faire entrer la fonction publique nationale, toute la fonction publique, dans le XXIe siècle, en la modernisant, en améliorant les pensions des fonctionnaires et de rendre les carrières attractives. En 2017, il y a eu l'application du PPCR 1, c'est-à-dire un transfert à partir du complément de salaire vers les indices, qui ont fait gagner 6 points pour les non-cadres et 9 points pour les cadres. Ça permet d'améliorer un peu les futures pensions, et c'est une opération qui n'augmente pas les dépenses de l'entreprise. Le PPCR 2, deuxième volet, prévu au niveau national, avait pour objectif initial de revaloriser l'ensemble des carrières, d'augmenter le pouvoir d'achat des fonctionnaires et de passer par une amélioration des grilles indiciaires. Au sein de notre entreprise, la CFDT, première organisation syndicale, est aussi présente au Conseil des questions statutaires d'Orange, le CQSO, et a présenté un projet ambitieux de modification des grilles indiciaires dont l'objectif était, d'une part, une réelle augmentation du pouvoir d'achat, deuxièmement, un alignement sur les grilles de la fonction publique, et troisièmement, des fusions de grilles qui simplifient la gestion de nos carrières. Aujourd'hui, le projet d'Orange, présenté pour avis consultatif au dernier Conseil des questions statutaires, le 26 septembre 2019, n'est qu'une deuxième vague de transferts prime-point dans des grilles réaménagées pour se rapprocher des indices maximaux de la fonction publique, et les gains de pouvoir d'achat moyens sont faibles, de l'ordre de 4 ou 5 points d'indice. La CFDT s'est montrée très ferme lors de ce conseil. Elle a même réussi à créer l'unanimité derrière elle, les autres organisations syndicales, autour d'un avis motivé, dans lequel nous faisons appel à Stéphane Richard et au Conseil supérieur de la fonction publique pour corriger cette injustice qui est faite aux fonctionnaires employés chez Orange. Le PPCR n'englobe pas les statuts de fonction, mais la CFDT, soucieuse de voir progresser toutes les catégories de fonctionnaires, demande une modification de l'échelonnement indiciaire applicable aux emplois supérieurs, ainsi qu'une évolution des échelons fonctionnels du CAP 2. La CFDT a obtenu une première victoire en 2017 avec le décret permettant aux cadres supérieurs de premier niveau, les 4-3, d'accéder sous certaines conditions, et attention ça va être technique, au premier échelon fonctionnel IB 1027, et à se détacher sur le second niveau, les 4-4, d'obtenir le deuxième échelon fonctionnel HEA. Nous demandons depuis 2015 l'ouverture d'une négociation sur la prévoyance des fonctionnaires. L'entreprise s'y est engagée formellement dans le préambule de l'accord sur la complémentaire santé des fonctionnaires signé le 6 février 2015. Comme pour le PPCR, malheureusement, l'entreprise joue la montre et pendant ce temps, l'effectif de fonctionnaires décroît. Elle espère ainsi diminuer ses coûts. Plus que jamais, la CFDT vise à améliorer votre pouvoir d'achat, partout et pour tous, à travers une réforme des grilles indiciaires juste et plus rémunératrice, à travers une participation de l'entreprise à un régime de prévoyance équivalent à celui dont disposent nos collègues salariés de droit privé. Afin que nous puissions peser dans les prochaines négociations, faites entendre votre voix à travers vos élus CFDT. Votez CFDT aux prochaines élections professionnelles du 19 au 21 novembre 2019.